Bonjour et bienvenue dans ce nouveau MAC TV. Petite devinette, elles sont 9, réparties sur l'ensemble du territoire national. Elles soutiennent les GSBDD en matière d'achat, de finances, de restauration, d'hébergement et de loisirs. Ce sont les plateformes commissariat. Découvrons-les tout de suite en détail dans ce reportage à travers l'exemple concret de la PFC Sud-Est à Lyon où nous nous trouvons aujourd'hui. Ces hommes et ces femmes contribuent au soutien des forces armées en tout temps et en tout lieu. Ils participent à une bonne mise en œuvre des politiques publiques, qu'il s'agisse de l'accès des PME, de l'innovation, du développement durable ou des achats socialement responsables et au plus près des territoires. Pour la plupart, ce sont des acheteurs spécialisés et pour certains sur des segments à haute technicité. Le quotidien des acheteurs est très varié à la plateforme Commissariat Sud-Est. À la division achat public, du coup, effectivement, on a un portefeuille très éclaté. On traite à la fois effectivement du soutien pour le territoire national, mais également aussi à l'étranger, notamment en opération extérieure. Sur les segments nationaux, on peut traiter de sujets tels que le pass restauration au profit notamment des sentinelles, ou encore le SAS de fin de mission au profit des militaires qui reviennent d'opérations extérieures. Au niveau local également aussi, on a des compétences zonales. Typiquement le nettoyage des locaux, le gardiennage des bases, l'entretien des espaces verts ou encore la gestion des déchets. Pour toujours être plus proche des soutenus et des opérateurs économiques, le maillage territorial est dense. Il existe 7 PFC à compétences zonales et 2 spécialisés métiers. Les plateformes commissariats sont les héritières des plateformes achat-finance et depuis maintenant une dizaine d'années, elles ont entamé leur transformation avec notamment l'arrivée par exemple des divisions RHL, puis également l'arrivée de cellules ou de sections de coordination zonale du transport, mais également de l'infrastructure, de la PMRIE. Les grands chantiers à venir pour la PFC, c'est d'abord en fait la naissance de cet échelon zonal à plus grande échelle puisque le directeur de PFC sera bientôt l'interlocuteur zonal de l'officier général de zone de défense. Le SCA a choisi d'avoir un maillage territorial de ces PFC de façon à être au plus près de nos formations et de répondre au mieux aux besoins de nos unités soutenues. J'ai l'honneur d'avoir rejoint le conseiller d'administration de la Défense, Jean-François Lopez. Bonjour. Bonjour Alice. Vous êtes le directeur de la PFC Sud-Est. Merci pour votre accueil. Quelles sont les spécificités de cet établissement que vous dirigez ? Alors, les spécificités qui représentent la plus grande activité dans le domaine d'achat de la PFC de Lyon sont liées au fait que je suis le pouvoir adjudicateur pour l'économie des armées. Cela concerne principalement l'externalisation de la restauration, avec 70 restaurants qui seront externalisés d'ici fin 2025. C'est le soutien des forces militaires déployées en opération extérieure en Afrique, en mission opérationnelle en Roumanie, ou aux Émirats arabes unis ou Djibouti dans le cadre des forces prépositionnées. C'est aussi le déploiement de la Wi-Fi dans les garnisons, les bâtiments de la Marine nationale ou en opération extérieure. Et c'est enfin la convention Vivre Métropole qui permet à l'ensemble des cercles de s'approvisionner en vivres auprès de l'EDA. Et qu'en est-il de vos missions hors économie des armées ? La PFC de Lyon est aussi spécialisée dans certains segments, comme l'acquisition de matériel de montagne, du fait de sa proximité avec la 27e brigade d'infanterie de montagne, la mise en place des SAS de fin de mission pour nos militaires de retour en opération extérieure ou l'acquisition de matériel de sport pour l'ensemble des forces armées pour tout le territoire national. Vous couvrez donc une large palette de domaines. Un exemple récent d'une acquisition dont vous seriez particulièrement fier ? Oui, c'est l'acquisition d'une solution de recharge de véhicules électriques développée par une start-up lyonnaise. D'autant plus fier que grâce à cette acquisition, nous avons reçu le trophée de la commande publique dans la catégorie achat exemplaire. Ce trophée nous a été remis par le commissaire général au développement durable du ministère de la Transition écologique au Salon des maires de novembre dernier. Et dans un avenir proche, quels sont les grands projets, les grands enjeux ? L'avenir proche pour nous, c'est les Jeux Olympiques de 2024. La plateforme de Lyon est en charge de passer une convention avec l'EDA pour le soutien des forces qui seront déployées dans le cadre de la sécurisation des Jeux Olympiques. Cette convention permettra de prendre en compte l'ensemble du soutien, que cela soit l'hébergement ou l'alimentation, des milliers d'hommes qui seront déployés en région parisienne. Très beau projet en perspective. Merci. Merci à vous pour votre accueil. Qu'en est-il maintenant de la restauration, de l'hôtellerie et des loisirs ? Voyons cela tout de suite. Bonjour Général. Bonjour Alice. Vous êtes le directeur du Centre interarmé de soutien restauration et loisirs. Quelles sont les missions du CIRL ?
Eh bien, la responsabilité du CIRL, qui se trouve ici à Lyon, c'est de permettre à toutes nos équipes qui, chaque jour, sur le terrain, sont chargées de soutenir dans les domaines restauration et loisirs les forces armées, eh bien, leur donner les moyens d'être au rendez-vous de cette mission, d'offrir une alimentation saine, abondante et variée à tous les convives, et aussi de mettre à leur disposition des espaces de détente et un certain nombre de services qui sont indispensables à la vie dans nos quartiers et dans nos bases. Comment se passe la collaboration avec les PFC ? Eh bien, depuis quelques années, au sein de chaque plateforme commissariat, nous avons une division restauration, hôtellerie et loisirs. Donc son rôle est double. Le premier, c'est d'être un centre de services partagés au profit de nos cercles. Donc elles assurent les fonctions d'approvisionnement, de comptabilité, de maintenance des plateaux techniques, des matériels de restauration collective, également de contrôle interne sanitaire, ce qui est très important. Leur deuxième mission, c'est d'être en appui des cercles de base de défense avec des référents d'exploitation qui couvrent un périmètre géographique et qui sont en quelque sorte les grands frères des directeurs. Avec la plateforme commissariat de Lyon, un lien particulier puisque c'est la plateforme de Lyon qui passe tous les contrats avec notre partenaire l'Economa des armées dans le domaine de l'approvisionnement en vivres avec une convention qui s'appelle Vivre Métropole, mais aussi pour tous nos contrats d'externalisation, le pass restauration, le Wi-Fi Sentinelle. Je vous remercie, Général. Merci Alice. Ces plateformes constituent de précieux relais d'information vers la direction centrale du SCA et permettent de renforcer la relation commandement-soutien. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à consulter le magazine Soutenir numéro 21. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour un prochain numéro et d'ici là, portez-vous bien.